Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Du coup, je vais vous faire aujourd'hui une petite guidance, vu que ça fait longtemps que je suis pas venue. Désolée de mon absence. Je pourrais pas être tout le temps présente, mais j'essaierai de faire au mieux pour vous tenir informés. Donc voilà, je vais vous faire une petite guidance au niveau sentimental. On va aller voir le message qu'on peut avoir aujourd'hui, parce que j'ai beaucoup de consultations en privé où il y a énormément de demandes au niveau sentimental. Donc si ça peut vous éclairer, tant mieux. Que vous en profitiez. Allez, c'est parti. Donc merci de nous donner un message pour les personnes qui vont regarder cette vidéo. C'est une vidéo intemporelle, c'est-à-dire à partir du moment où vous la regarderez, elle sera valable. Merci de nous donner un message. Alors, merci de nous donner un message. Donc on vous dit que vous allez recevoir une communication. Vous allez recevoir un appel téléphonique, vous allez recevoir un message. En tout cas, vous allez recevoir une communication, d'accord, d'une personne. On vous dit qu'il y a un message qui arrive. Merci de nous donner plus d'informations pour ce message qui arrive. S'il vous plaît. D'accord. On vous dit qu'il y a des communications entre vous secrètes, d'accord? Donc message reçu, message envoyé. On vous dit que vous communiquez avec une personne secrètement. Secrètement, c'est-à-dire que vous restez caché, d'accord? C'est-à-dire que pour moi, soit il y a une personne, l'un de vous deux ou vous deux qui êtes en couple et vous préférez garder ça pour vous, ou soit tout simplement vous êtes célibataire, mais vous n'avez pas envie de dévoiler que vous communiquez avec une personne pour l'instant. Ça peut être possible aussi, hein. En tout cas, vos pensées par rapport à cette personne restent cachées. Ok, continue. Ouais, vous préférez vous donner du temps, d'accord? Vous préférez vous donner du temps, accorder du temps peut-être à cette personne. En tout cas, vous préférez faire les choses doucement, même si ça prend du temps. Vous n'êtes pas pressé, quoi. Vous n'êtes vraiment pas du tout pressé, hein. Alors j'ai 3 signes, j'ai le cancer, le lion et le vierge qui sort. C'est pas forcé que ce soit ces signes-là. Alors attention aux signes, c'est une carte à signes, d'accord, mais c'est pas forcé que ce soit que ces signes-là. C'est-à-dire que ça peut autant parler à un cancer, un lion ou un vierge, mais comme ça peut parler à un poisson, à un sagittaire, peu importe, d'accord. Vous pouvez avoir des ascendants, des signes lunaires, des signes solaires. En tout cas, on vous dit qu'il y a des messages que vous recevez, un cancer, lion ou vierge, d'accord? Mais ça ne parlera pas à tout le monde. C'est-à-dire, par exemple, autant un vierge ou peu importe, vous êtes bien, vous êtes heureux, vous n'avez pas du tout, ça vous parle pas du tout, bah c'est pas pour vous, hein. Allez, on continue. On peut vous dire aussi que vous recevez des messages depuis l'été, d'accord? Depuis l'été 2021. Allez, on continue. Ça me donne plus d'infos par rapport à ce message. Ouais. On vous dit que c'est une personne, alors ça peut être une meilleure amie, d'accord? Ça peut être une sœur, mais ce qui m'étonnerait fortement, parce que c'est... Bon, après, ça peut, hein, parce que c'est quand même des communications cachées, donc peut-être que vous vous livrez à votre sœur et puis personne ne le sait, quoi. Votre épouse ou votre époux ou votre partenaire ou n'importe qui ne le sait pas, d'accord? Vous pouvez vous livrer à votre sœur, lui dire des choses sans que personne ne le sache, d'accord? En tout cas, c'est une confidente, c'est-à-dire que vous parlez, d'accord, à cette personne, mais c'est une confidente, c'est-à-dire que vous le gardez pour vous, c'est secret. C'est une meilleure amie, une sœur ou une confidente, d'accord? En tout cas, c'est quelqu'un à qui vous pouvez raconter des choses, à qui je sens quand même une communication plutôt fluide et sans encombre, sans embûche, où il n'y a pas de tabou, d'accord? Vous parlez vraiment, vous êtes libre, vous sentez bien de parler de certaines choses, d'accord? Ce qui se peut aussi, c'est que vous ayez caché, d'accord, quelque chose à une meilleure amie, une sœur ou une confidente. C'est-à-dire que vous lui parlez, mais vous avez oublié de lui dire quelque chose. Ou alors vous restez secret sur quelque chose.
juste un petit truc qui fait que vous dites pas. Et pourtant, c'est quelqu'un de confiance, de ce que je vois. Ok, c'est ça. Il y a un truc que vous ne dites pas. Et ça vous pourrit, ça vous pourrit l'intérieur, en fait. Ça vous travaille. Ça vous travaille, c'est quelque chose, peut-être c'est une addiction malsaine que vous avez repris. Peut-être que c'est une toxicité dans votre vie et vous êtes dans l'attente de pouvoir lui dire cette chose qui vous travaille. Pour moi, c'est quelque chose c'est un secret que vous gardez et vous avez du mal à dire, d'accord? Vous êtes en non-dialogue par rapport à ça. Alors c'est soit vous, soit cette personne de confiance ou confidente qui ne vous dit pas, d'accord? Quelque chose, ok? Ok. Pour moi, ça peut concerner votre union, c'est-à-dire que vous confiez peut-être sur votre union et vous ne dites pas quelque chose euh, qui est pour vous trop peut-être indiscret et vous n'en parlez pas, d'accord? Ça peut être aussi euh, que vous cachez tout simplement ces communications avec cette personne parce que vous êtes en couple, d'accord? Et vous êtes attiré peut-être par cette personne et vous y gardez pour vous. Vous êtes en retrait depuis un certain temps et ça devient peut-être même toxique ou malsain, d'accord? On peut me parler d'un homme qui serait peut-être papa déjà, père de famille, hein, et qui aurait peut-être déjà des enfants. Une personne qui se soigne ou qui essaye de guérir, en tout cas, qui essaie de guérir certaines choses, d'accord? Certaines douleurs, certaines blessures. Peut-être aussi une personne qui a retrouvé un équilibre, une stabilité dans sa vie de couple. Une personne qui se sent bien, d'accord? Je vais pas aller plus loin parce qu'après ça me dit tout l'inverse. C'est-à-dire qu'il faut s'arrêter, ok? Donc je vais pas aller plus loin parce qu'après même si vous voulez voir plus loin, il faudrait que, vu que ça commence à me dire un peu l'inverse sur d'autres choses, bon ça me parle de tout et de rien, euh, il faudrait que je voie en privé, c'est-à-dire sur une personne vraiment avec la date de naissance et tout pour voir si ça vous parle ce que j'ai derrière. Parce qu'en fait ça part dans tous les sens, donc il suffit que ça vous parle, mais le reste ne vous parlera pas. Voilà. Donc pour moi, voilà ce que je comprends, d'accord? C'est qu'il y a un équilibre dans une relation. Par contre, il y a des secrets, il y a des non-dits par rapport à la vie de couple. Il y a des choses qu'on ne dit pas par rapport peut-être à des enfants. On garde ça pour nous, on essaye de guérir dans notre coin. Et peut-être qu'on n'en parle pas à la sœur ou à la confidente ou à la meilleure amie. D'accord? Mais c'est quelque chose qui vous pollue, hein. D'accord? Ça vous pollue, c'est depuis longtemps. Parce que vous êtes dans l'attente, vous êtes en retrait vis-à-vis peut-être d'une personne proche de vous. Mm. Je vais quand même aller voir cette carte des secrets de la meilleure amie. Parce qu'on peut avoir, comme je vous dis, une sœur, une meilleure amie, une confidente. C'est ça un lien avec une autre. Je vais voir. Secret. Peut-être vous n'avez pas confiance, hein, vous gardez secret quelque chose parce que vous n'avez pas confiance, vous avez peur que cette personne en parle. Hein. On en a trop. Ouais. Ouais, ça peut être des communications concernant le sentimental. C'est pas forcément une sœur, une meilleure amie ou une confidente. En tout cas, c'est quelqu'un en qui vous avez confiance, d'accord? Ça peut être aussi que vous préférez rester léger par rapport à cet amour envoûtant, d'accord? Vous préférez plutôt rester léger parce que vous êtes bien. Vous êtes en couple pour certains et vous êtes bien et vous n'avez pas envie de tomber dans quelque chose qui pourrait vous devenir en fait malsain, devenir toxique, d'accord? Par rapport à ce message envoyé et cette prise de recul, cette non-communication.
Ouais, c'est comme si des fois vous envoyez un message et la personne en face se la saute d'oreille aussi, hein. C'est vous. Je ferme le truc. Hop. Ouais, il y a des difficultés quand même, les choses sont en pause. Ok. Ouais. Bon, ça reste quand même quelque chose d'assez léger, hein, tout ça, d'accord? On ne vous parle pas d'engagement, on vous parle pas... Non, ça reste quand même quelque chose d'assez léger. Voilà ce que je peux vous dire. Donc si ça vous parle, tant mieux. N'hésitez pas à me contacter via mon numéro qui s'affiche en dessous de la vidéo. Je vous fais de gros bisous à tous et je vous dis à bientôt.